c'était en 2013. Je parlais un soir avec mon père et il savait que je cherchais une histoire. Je voulais trouver une histoire pour faire un film d'aventure. Et donc, je lisais beaucoup de choses, plutôt des choses, pas des ouvrages de fiction, voilà, des comptes rendus de, de navigateurs solitaires ou d'explorateurs. Enfin, voilà. Et je ne trouvais pas, j'arrivais pas à trouver. J'avais essayé d'écrire des choses, mais ça ne me plaisait pas. Et donc, un soir, mon père, euh, comme ça, il m'a dit est-ce que tu connais cette histoire du soldat japonais qui est resté plusieurs années sur une île? T'as qu'à raconter ça. Et il me le disait presque comme une espèce de plaisanterie, parce que c'était comme si c'était l'histoire d'aventure la plus dingue et la plus impossible à raconter, puisque ça semblait hors de portée, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai appris enfin, j'ai été sur internet, j'ai trouvé la page Wikipédia d'Onoda, j'ai vu les photos, enfin la petite photo de Onoda dans les années 40, et ça m'a tout de suite intéressé. Et après, j'ai trouvé un livre, le livre de Bernard Sandron, dont enfin, qui a été ma première source d'information. Et j'ai ressenti plus qu'un intérêt, une forme de je sais pas comment dire, de reconnaissance. J'ai reconnu quelque chose un certain rapport au monde à travers. Pour moi, c'est une aventure, ce qu'a vécu Onoda, même si c'était pas un aventurier au sens où il était dans l'armée, on lui a confié une mission, etc. Mais il a vécu quelque chose de tellement impossible à vivre pour le reste de l'humanité que ça devient une chose absolument unique que je ne peux appeler qu'une aventure. Et donc, j'ai compris que cette manière d'échapper complètement au quotidien, cette manière d'échapper à la logique commune, cette manière d'échapper même à des choses très simples comme l'argent. C'est quelqu'un qui a vécu pendant 30 ans sans rapport à l'argent. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai compris que il y avait là-dedans, dans ce rapport complètement autre au monde, et proche aussi à certains endroits d'une forme de folie ou d'absence de logique. Il y avait là-dedans quelque chose c'était ça que je voulais raconter. En tout cas, ça me parlait directement, parce que c'était quelque chose de l'ordre d'un défi à la réalité. Et ce défi ou on pourrait presque dire une forme d'utopie, de vivre sa vie autrement, ça m'a frappé très très fort. うん、小野田さんが僕が演じたもうルバング島から出ていく状況になる鈴木と出会う前ですよね。その時にお前たちのことは忘れないっていう言葉をたくさん言ってましたよね。それはなんだろう、その小野田さん自身が自分がある意味冒険をしてきたそのジャングルと同化してしまうことへの恐れだったんですかね。音野さんはアルチュールの描く小野田さんはジャングルと同化してしまうことを良しとしてたのか、それともそうじゃなくてやっぱり兵士としての自分を保とうとしてたのか、どっちだったんですかね。Parce que ce moment-là où il commence à faire le tour des tombes, c'est le premier moment où il met sa cape de végétation. Et en fait, ça c'est un moment, je me rappelle très bien quand j'ai pensé à écrire ça, c'était après avoir déjà écrit une première version du scénario que j'avais fait lire au monteur du film, Laurent Sénéchal. Et il m'avait dit, parce qu'il n'y avait pas cette phase-là, le scénario était un peu différent, mais en gros, Onoda se retrouvait tout seul après la mort de Kozuka, et il était vraiment au bord de la folie, comme ça, dans la plus grande solitude. Et puis ensuite, Suzuki arrivait. Et Laurent m'a dit, mais je sens que on ne va pas au bout du parcours d'Onoda dans cette solitude. Il y a quelque chose qui manque d'une phase de solitude pour comprendre où il en est arrivé de son rapport à l'île
à la solitude et à son expérience avant que, presque de manière magique comme ça, quelqu'un vienne lui offrir la libération. Et donc, en discutant avec lui, on s'est dit, tiens, ce serait quelque chose de beau de voir que après la mort de son camarade, il souffre, il ne sait plus comment continuer parce qu'en fait, continuer seul avec personne, ça rend fou. Et donc, sa manière de continuer, c'est de devenir une espèce de conscience ou presque comme un prêtre comme ça qui vient réanimer le souvenir des morts. Et donc, il se sent moins seul en fait. Mais je n'avais pas pensé, comme il l'exprime là, et je trouve ça très beau, à l'idée que ce serait une résistance à l'absorption par la jungle. Mais en fait, ça revient à ça parce que c'est une manière de continuer à avoir un rôle en fait. Parce que le fait de faire le tour des tombes et de penser à ses amis et de dire je n'oublie pas, c'est une manière de ne pas être seul. Et ne pas être seul, c'est-à-dire d'être avec d'autres êtres humains. C'est une manière de ne pas disparaître en tant que pur élément parmi d'autres de la nature, quoi. C'est continuer à avoir une expérience humaine, une présence humaine et un rapport au sens que les humains mettent dans les choses, quoi. Donc je trouve ça très juste.まあ、僕はやっぱりそこはすごくエキセントリックな体験になるなっていう気はしてて、で、実際に、まあ、それと同時に、困ることもたくさん出てくるんじゃないかっていうふうには思ってたんですね。例えば、お腹が痛くなった時に、ゆうくんが近くにいなかったらどうしようとかね。誰もそれを分かってくれなかったらどうしようとか、いろいろ不安はあったんですけれども、ただ、なんていうのかな、その映画っていう一つの言語があれば、そういったことって割と乗り越えられるんだなっていう。日常会話だったらコミュニケーション取りづらくても、いい作品を作るんだって同じ目的のもとだと、意外と言葉って通じるんだなっていうのは、すごくいい勉強になりましたね。僕は小野田さんが実際日本に帰国された時に小学生だったかな、11歳だったんですね。それでテレビで小野田さんがたくさんその記者会見で、写真に撮られたりマイクを向けられて喋ってるところを見て、なんでこの人はこんなにたくさんテレビに出てるんだろうと思って、母親にこの人は有名な人なのって聞いたら、この人は兵隊さんで戦争が終わったことに気づかずずっとジャングルに30年間もいた人なんだよって聞いて、ものすごいびっくりした印象があるんですね。それこそ鈴木のセリフじゃないけれども、パンダ小野田さん雪男と並ぶぐらい人じゃないぐらい特殊な感じの存在だったんですよ。で、そういった中でずっと、まあ、この年になるまで生きてくる中、そのものすごい歴史上の人物というわけでもなく、かといって全然無名の人物というわけではない不思議なポジションにやっぱり小野田さんって日本ではいたので、その人にスポットライトを当てて映画を撮るっていうのもうおーって思ったし、さらにそれをフランスの新進気鋭の若い監督が撮るってなった時に、もう椅子から転げ落ちるぐらい驚きました。Je savais que les acteurs que je contactais, parce qu'au moment où on a sollicité, on a fait la proposition de casting à Tsuda-san, c'était un moment où j'allais aller au Japon pour rencontrer plusieurs acteurs pour le même rôle. Donc, on avait envoyé cette proposition pour faire les essais à, je sais pas moi, 4-5, ou peut-être un peu moins, je ne sais plus à ce moment-là exactement, mais quelques acteurs en gros de la même génération. C'est-à-dire des gens qui ont maintenant l'âge qu'Onoda avait quand il est rentré au Japon. Et donc, mathématiquement, oui, je savais que c'était des gens qui étaient nés quand Onoda a refait surface au Japon. Et donc, et c'est la même chose d'ailleurs pour aussi l'acteur qui joue le Major Taniguchi, Issei Ogata, qui lui est d'une génération encore un peu au-dessus. Et donc qui était un peu plus âgé aussi. Donc, je savais que c'était des souvenirs qui étaient ancrés dans leur enfance ou dans leur adolescence, très fort en fait.
Et évidemment, ça a je me suis rendu compte que ça avait une place très grande dans leur appréhension du rôle, et qui était très différente de celle de l'implication que cette dimension intime pouvait avoir chez les acteurs plus jeunes, qui pour la plupart n'avaient pas de rapport intime, on va dire, à l'histoire d'Onoda, mais un rapport plus distancié, plus culturel, enfin, voire un rapport très très distant pour certains d'entre eux. そうですね。まず、やっぱり、小野田さんイコール、戦争というやっぱ意識の方っていうのは少なからず、世代、ジェネレーションによってはいると思うんですね。で、僕の年代だと、やっぱり戦争っていうもの自体が、やっぱりどこか教科書の中の世界、学校で学ぶ教科書の中の世界だったり、テレビの中でどっか、繰り広げられている世界というやっぱそこのなんかレンジの違いみたいなのはきっとあって、ただやっぱり今回その小野田さんを演じる上でもちろん小野田さんが書かれている文献とかももちろん読んだりして、実際小野田さんがどういう気持ちでどういうことがそのルバン島であったんだっていうことはもちろん取材はしたんですけど、なんかこうその情報も持ち合わせつつ、やはり今回その、アルチュールさんと、バンサム・ポアミーロさんでしたっけ、共同の脚本家の方が、描いたこの小野田っていう映画の作品の中においての小野田博っていうキャラクターはとてもやっぱ人間味にあふれていて、とても弱いところも強いところもなんかいろんなやっぱ人間の美しい人間らしさみたいなものがとても詰まったキャラクターだと思ったんですね。でこんな役をやっぱり、演じさせていただく、そしてアルチュール監督のディレクションの下でこんな役を演じさせていただくっていうのは本当にとても光栄なことでした。Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, une des choses qui m'obsédait un peu à mesure que je travaillais sur le film et que je m'approchais du tournage, c'était le fait que je voulais, je ne voulais pas que ce film soit un film historique, au sens où je voulais pas que quand les gens voient le film, qu'ils aient l'impression de voir une représentation de l'histoire, comme on a l'habitude d'en voir, ou une représentation d'enjeux historiques distants, qui respecteraient, voilà, mais même en termes, pas uniquement en termes d'incarnation de personnages, mais aussi en termes de manière de parler, en termes de costumes, de lieux. Je voulais vraiment essayer à tous les niveaux d'abolir la conscience qu'on voyait un film qui se passait il y a tant d'années. Tout l'enjeu du film, enfin, le film, à mon sens, ne pouvait être réussi que si on se mettait à partager, mais très tôt, le présent des personnages, quelque chose d'une expérience qui se substituerait à notre réalité pendant le temps de la projection et qui continuerait à exister comme une expérience vécue, partagée par le spectateur et les personnages. Et ça, je pense que ça commençait, enfin, une des conditions de ça, c'était comment les acteurs avaient quelle sensation ils avaient par rapport aux personnages qu'ils interprétaient. Et donc, effectivement, de manière assez consciente, j'ai tout fait pour d'une certaine manière, qu'ils oublient que les personnages qu'ils interprétaient étaient des personnages réels, que les événements dont c'était inspiré avaient eu lieu, que tout ça avait un sens dans la guerre du Pacifique, dans l'histoire du Japon. Je voulais décharger la dimension biographique, la dimension historique. Et donc, je pense que la sensation que Tsuda-san décrit, que je le poussais à oublier qu'il interprétait Onoda, vient sans doute de là. Et d'une certaine manière, je ne suis pas surpris que Endo-san nous ait dit que lui n'avait pas tellement
d'une certaine manière, il n'avait pas tellement besoin de se décharger de ce poids-là, parce qu'il a été sensible à la lecture du scénario, à une approche assez directe, assez humaine, parce que je pense qu'il portait un peu moins symboliquement sur ses épaules cette conscience d'un personnage à incarner et d'une symbolique à la hauteur de laquelle il fallait être. Et c'est lié à ce qu'on disait au début sur le rapport plus intime, lié à l'enfance et à une génération qui est vraiment juste au-dessus de celle de Tsuda-san, pour le coup. Donc, il y avait quelque chose, sans doute, un chemin à faire plus long, ou une prise de conscience à avoir de ce que je cherchais du côté de Tsuda-san, parce qu'il avait ce bagage-là quand il est arrivé. Et je l'ai senti d'ailleurs, je l'ai senti dès la première rencontre avec lui, en casting, avec Tsuda-san, où j'ai senti que pour lui, il y avait une certaine charge à interpréter ce personnage et qu'il se sentait redevable de quelque chose. Il y avait quelque chose de l'ordre du devoir. Et c'est vrai que moi, je voulais décharger ça. Je voulais qu'il ait l'impression, au bout d'un moment, de fusionner avec une expérience. Je pense que quelque chose dans l'expérience de l'acteur, et en l'occurrence dans ce film, mais c'est le cas, je pense, pour tous les films, moi, ce que je cherche, c'est une expérience où à un certain moment, on oublie qu'il y a un personnage ou qu'il y a une différence entre soi et le personnage. Il y a quelque chose qui devient une forme une forme de présent, quelque chose de. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer et qu'il ne faut pas avoir fait des recherches. Je pense que tout ça est extrêmement utile, mais tout doit tendre vers le surgissement d'un pur présent, quoi. Et peut-être encore plus dans cette histoire où le temps se suspend et où la réalité n'est pas évidente, en fait. Il y a sa réalité à lui, mais on sait qu'autour, ce n'est pas la même réalité. Donc pour ça, le pari du film, c'était de suspendre le savoir, d'une certaine manière, et le poids de ce qui a eu lieu. Oui, moi, ce que je voulais juste dire, enfin, là, c'est pas la question que je vais leur poser, mais juste je réagis sur ça, c'est que moi, j'ai senti de manière extrêmement forte sur le tournage, pour eux deux d'ailleurs, cette immense disponibilité, cette ouverture complète à essayer des choses et à lâcher des idées préconçues ou des méthodes auxquelles ils sont habitués, ou une certaine image du personnage ou de telle scène ou de tel enjeu. J'ai vraiment senti, et c'était un cadeau énorme pour moi, et j'ai senti une suspension totale de ce qui pouvait les bloquer, de tout ce qui pouvait les bloquer. Je sais qu'il y avait énormément de choses qui pouvaient se mettre en travers de notre travail, et j'ai senti que tout était possible, jusqu'à des moments où je pense qu'ils ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. Ils ont vacillé à des moments où on a essayé des choses où moi-même je ne savais pas exactement ce que ça allait donner, mais c'était les moments un peu de pic de cette méthode que j'ai décrit avant, d'essayer de créer les conditions de quelque chose d'absolument présent, jusqu'à quelque chose d'assez expérimental. Et j'ai senti leur ouverture totale à ça, et c'était vraiment génial de travailler comme ça avec eux. まあ、あれですね、僕はそのクランクイン、僕がカンボジアに入る前までは日本で一生懸命小野田さんのことを調べたりとか、いろんな本を読んだりして、こういう人だったんだと。小さい頃テレビで見てた小野田さんとは全然印象が違うなっていうふうに思ってたんですね。やっぱりその大和魂を背負って生きてきた人だし、その人をやっぱ具現化するわけだから、これはちょっと心して現場に臨まなきゃいけないと思ってカンボジアに入ったんですけれども、そこでアルチュールをはじめとする映画クルーと一緒にお仕事をして、特にやっぱりアルチュールの演出を受ける中でそういったものはどんどんなくしていったというんですかね。それで小野田さんを演じるというより自分自身になっていったんですね。ジャングルの中にポツンといる自分になっていったんですよ。だから現場では小野田さんを演じてる意識がほとんどなかったですね。それはやっぱりアルチュールにそっちの方に導いてってもらったっていうんですかね。
でも仕上がった作品を見る限り、ああそれでよかったんだ、アルチュールありがとうっていう思いが強いです。そうですね、僕ももちろん、撮影に臨む前に先ほども申し上げたんですけど、小野田さんの文献とかは一応読んで、まあね、驚愕とか驚きとかたくさんいろんな、まあ、ことを知れたんですけど、なんか僕は結構その情報をこう心の内に留めて、そうですね、やはりこの小野田っていう映画のシナリオについてたくさん資料したというか、その中でやっぱりこう本当に、まあ、ちょうど撮影の初日が結構順撮りだったので、撮影の初日が、諏訪監督が演じる小野田の父親とのシーンだったんですけれども、やはり諏訪さんが演じる父親像っていうのが僕の中で強烈に印象に残っていて、なんかそういったあの人との関わりだったりとかっていうこの共鳴の試合みたいなのからこう情報を引っ張って少しずつ小野田っていう人格形成だったりキャラクターはどうなんだっていうのをこう探っていったっていうのがすごく撮影として印象深いアルチュールの演出だったなとも同時に思ったんですけれども、一つそのアルチュールにすごく聞きたいことが一つあって、その父親の話なんですけど、実際の小野田さんの史実だと小刀を渡したのは母親だったんですよね。で今回の映画の中では父親だったと。で僕はそこにすごく印象深いなと。でこれは僕の人生の経験上、僕も父親っていうものに対してすごくいろんな思いがあるんですよ。僕個人的な話になっちゃうんですけど。で汚れたダイヤモンドでも、主演の、男性と父親との、まあ、確執だったりドラマチックな部分があって、それはなんか今回このやり取りの中ですごく関係したのかなっていうのをすごい長いなごめんなさい、純粋に聞きたくなっちゃって。Effectivement, dans la réalité, moi, dans ce que j'avais lu, c'est effectivement la mère d'Onoda qui, juste avant son départ pour Lubang, lui a offert ce couteau qui avait appartenu à son père à elle et qui était lui-même un militaire, un homme de guerre. Et donc, il y avait une symbolique très forte qui passait par la branche maternelle. Et quand j'ai compris un peu les différentes étapes du scénario et les différentes figures qui construisaient toute l'histoire, je me suis rendu compte à quel point, à la fois dans l'histoire d'Onoda, mais surtout dans ce que moi, je commençais à vouloir raconter à travers ça, le, le, le rapport à une figure paternelle qui passait aussi par le Major Taniguchi, et puis qui évidemment s'incarnait dans le moment où le père d'Onoda vient sur l'île et est à distance et s'adresse à Onoda. Bah, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose là-dedans qui effectivement rejoignait quelque part la thématique de Diamant Noir et aussi notamment d'un autre film que j'avais fait avant, un court-métrage qui s'appelle La main sur la gueule, qui parle aussi des rapports entre un père et un fils. Et il y a eu quelque chose d'assez naturel pour moi à décider que la dernière personne que Onoda voit, et en fait la seule personne qu'on voit dans le film de sa vie, avant qu'il parte sur l'île, soit son père. J'avais même, à un certain moment du scénario, on avait décidé que peut-être il n'y aurait aucune femme dans le film. C'est-à-dire que dans cette histoire, il n'y aurait que des figures masculines et qu'il y avait quelque chose là-dedans qui participait aussi à l'enfermement d'Onoda et à le fait qu'il refuse aussi une partie du monde, enfin c'est comme s'il y avait une espèce de pureté, mais pas au sens positif du terme, mais au sens de, de mettre à distance toute une partie de l'humanité, et y compris qu'il n'y ait pas de femmes. Et en fait, cette décision-là, comme souvent les décisions un peu théoriques, elle s'est
à un moment, j'ai décidé de ne pas respecter ça en créant le personnage de cette femme philippine, Inès. Et voilà, mais en tout cas, le fait de transformer cet événement où c'est la mère devient, enfin, ce couteau est donné par le père, était un des éléments de sens très volontaire pour raconter quelque chose du rapport d'Onoda à une certaine, à certaines figures d'autorité. Voilà.そうですね。まず、そう、本当に主人公っていう、映画の中での主人公っていう役をいただけるのは、本当に僕のキャリアの中でも数少なくて、そして、まあ、こんな豊かな作品の、まあ、小野田という役を本当に演じさせていただいて、本当にもう自分のキャパオーバーだろうとか思いながらも、まあ、演じさせていただいてたんですけど、そうですね。おそらくこのやっぱ青年期の小野田っていう役と僕のどこか本質がすごくマッチした部分があるから、アルチュールさんも多分僕にその小野田の青年期っていうのを任せていただいたところも多少なりともあるとは思うんですが、やはりこの作品を通して、そして小野田という役を通して、僕は本当に役とレイヤードして、本当にこの作品がきっかけで思ったのは、やはり自分一人の力じゃどうにもならないんだなっていう、それは自分の私生活の人生においても、で映画をみんなで創作するっていう作品を創作するっていう局面でも、やはり人と人が、影響し合ってまあ、力を合わせてやっぱ一つの作品のために向かっていくっていう、一見ちょっときれい事みたいに聞こえるんですけど、それを本当の意味で誠にしていく、アプローチというか姿勢、ものづくりの姿勢をするべきっていうのは、本当にどこか今まで僕は独りよがりで、役に向き合ったりとか作品に向き合っている節があったなっていうのをこの作品を通して自分を客観視して見れたっていうところがあって、なんかこの作品をきっかけにある種少し視野が広くなったのかなっていうふうに思えたと。でそれはアルチュール監督をはじめユウ君ももちろんスタッフの皆さんとこの映画を作る上で気づけたし、他の3人、まあ、もちろん一星さん、久作さん、吉岡さん、足立さん、諏訪さん、もちろん、一緒にお芝居をさせてセッションした皆さんの影響もあり、なんかそういうことに気づけた、ものもあるんですけど、それがすごくなんか、この作品に携わる以前とまあ、携わった後の現在の僕との大きな違いだと思います。まずやっぱりこの映画をやるにあたって俳優の仲間であったりとか日本のプロデューサー監督に言うと、まあ、皆さんびっくりしますよね。それはなぜかって言ったらフランスの監督が日本の小野田博さんを映画にするのかということですごくびっくりされてました。それでまあその時僕もそんなに深く感じていなかったんですけれども、最近になってこの小野田が完成して、その完成した作品を試写会で見る人もちらほらと今出てきてるんですね。見た人は大概すごいものを見てしまったという感想を言うんですよ。この俳優たちの芝居といい、物語の構成といい、日本兵を扱った映画でこんな映画を見たことがないと。そういったリアクションで、お前は本当にこれで主演ができてよかったなと言われることがすごく多いです。だからこれからこの映画が日本で公開されてもっと多くの人が見たときに自分のキャリアの中でとんでもないことが起こる予感はすごくしてます。それっていうのは僕の身の回りで起きたやっぱり小野田という作品で起きた変化なんですね。で僕自身の中で起きた変化っていうのはやっぱりアルチュールの演出を受けることによって今まで自分が芝居としてやってきたものから
ひょっとしたら自分が今までこの長いキャリアってやってきた芝居ではないもっと深いディープな部分での演じ方っていうのはあるんじゃないかというところに自分自身がちょっと気づいた状態で、カンボジアに入ったんですね。で入ってみたらアルチュール監督はくしくも僕がそのちょっとこっち側の方に行った方がいいんじゃないかっていうところをさらに深く掘り下げてくれたんですよ。だから僕自身苦労することもあったし、でもその苦労っていうのは本当幸せな苦労で、そのおかげでこの撮影が終わった後、自分の中で確たる新しい俳優としての芝居のやり方っていうのを獲得できた状態だったんです。だから小野田が終わった後、日本でやってる芝居も僕は明らかに変わってるんですね、芝居のやり方が。それが吉と出るか京と出るか、それがよく思われるか悪く思われるかっていうのは分からなかったんですけど、今のところ往々にしていい方に受け入れられてるんですよ、監督とかから。だから仕事も増えてます。僕の中ではまだ小野田というものが情報的に広まる前からすでに自分の中で変革が起きてて、それが、いろんな監督に受け入れられているという状態ですね。Pour moi, c'est évident que ils sont deux acteurs très précieux et qui ont une capacité en fait d'incarnation et de profondeur dans l'incarnation qui est très grande. Et vraiment j'ai un souhait très fort, c'est que voilà, qu'ils puissent interpréter des rôles à la hauteur de leur talent et de leur approche, qui est une approche, moi je trouve vraiment très enthousiasmante, très précieuse. Alors pour moi comme réalisateur de là où je suis, de la France, mais j'ai l'impression de manière générale. Et donc je suis très heureux d'entendre ça. Je pense aussi que du côté de Endo-san, je ne peux pas imaginer que quand les gens verront le film, enfin, je trouverais ça très anormal s'il n'y a pas une bifurcation positive. Et ça, vraiment, je crois que c'est indépendant de ce que moi j'ai pu, comment j'ai pu les diriger ou quoi. C'est que parfois, il faut qu'un acteur rencontre un rôle pour que on puisse voir qui est cet acteur réellement vraiment dans une forme de plénitude. Et ça, c'est en partie le hasard, en partie le travail de l'acteur qui a tout fait pour se faire remarquer, ou parfois c'est... Enfin, voilà, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression que pour eux deux, ils avaient rencontré un rôle qui avait un sens très fort, et j'espère que ça va avoir des conséquences à la hauteur de ce qu'ils méritent, quoi.